lorsqu'on cache ce qui est désagréable, ça reste désagréable. Une personne qui apprend à lâcher, c'est une personne qui est bien, qui évolue. Mais nos schémas sont là et vont dire « j'accepte pas ». Je regarde le schéma que j'utilise face à ce phénomène et je dis « ok, je vois bien le schéma, je vois bien la colère, mais j'en fais rien derrière. Je la laisse même pas me prendre et me diriger. » C'est vrai qu'on peut revenir sur ce qui est agréable pour méditer. On peut le faire, mais ce n'est pas utile. Dans le bouddhisme, l'amour est une qualité qui nous projette, nous, à ne jamais faire souffrir l'autre. La sagesse se développe grâce aux directions qu'on donne, qui ne sont pas adaptées. Donc la compassion se manifeste naturellement. Et quand elle se manifeste naturellement, dans la logique, il y a la sagesse qui suit. Le travail d'un bodhisattva, c'est de dénouer ses propres nœuds intérieurs. S'il ne le fait pas, eh bien, il n'y a pas ce sens naturel de la compassion ni de l'amour. La joie que vous construisez dans le monde, c'est une joie qui est illusoire, parce qu'elle est construite à partir de vos désirs et de vos plaisirs. Donc si on arrête, on lâche le désir, ben on lâche en même temps la colère. Parce que celui qui est en colère, c'est celui qui développe le désir. Mais c'est celui qui développe le désir, c'est celui qui est dans l'ignorance. Vous pouvez bouger, vous pouvez vous masser, vous pouvez changer de posture. Interdit lorsque on sort de la séance pour débloquer les points où on est resté trop longtemps. Si vous avez des fourmis, par exemple, ça peut arriver. Je pense que quand on est bien, on ne voit pas le temps. Quand on se pose et on est bien, c'est comme quand on est sur notre lit allongé, on est bien, et on ne veut pas se lever. C'est pareil. C'est quand on est installé et qu'on est dans une posture qui est aussi une posture qu'on a l'habitude d'avoir, au niveau surtout de notre bien-être, eh bien on reste. Et lorsque on a des réactions, que ce soit au niveau de nos états, par exemple, il m'a dit 10 minutes, mais il a fait 15 minutes, ou ça dure un peu, ou le corps il réagit, là on commence à être perturbé. Ça commence à être un peu désagréable. Si en plus on est esclave du temps, que ce soit la montre, que ce soit le temps dans lequel on vit, là aussi ça nous perturbe. C'est vrai que la méditation, l'objectif de la méditation, c'est de se libérer, dénouer, de lâcher prise, donc que ce soit au temps, que ce soit au corps, ou que ce soit aux sensations. Ça, c'est la méditation qui va nous amener à retrouver cette nature d'équilibre en nous, sans être focalisé sur des éléments qu'on a l'habitude d'installer chez nous dans la vie de tous les jours.
Ici, on est dans une posture méditative, c'est la posture où il n'y a pas d'activité ni de réaction. S'il y a des choses qui arrivent, il n'y a pas de réaction. Le corps réagit, mais ce n'est pas nous qui demandons au corps de réagir. Le corps, il réagit parce qu'il est dans une posture où il n'a pas l'habitude d'être. Donc, il va réagir. Et donc, cette réaction-là touche aussi ce qu'on va ressentir. Donc, mais c'est pas nous, comme si une situation arrive vers vous dans la vie, et c'est pas vous. Vous maîtrisez pas cette situation. Pourtant, il y a une réaction de l'extérieur vers vous. Et donc, si on considère que le corps fait partie aussi de ces situations extérieures, dans la logique, c'est qu'intérieurement, on ne réagit pas. Le mental, ne réagit pas. Si le mental, il réagit, c'est que la réaction du corps, eh bien, est nouée à ce mental, est reliée à ce mental, est connectée à ce mental. Donc, quand nous méditons, on n'est plus dans le mental. Le mental, lui, il peut continuer son activité, réfléchir, penser, projeter, il peut continuer son activité parce qu'il a tout un bagage qu'on a emporté en lui, avec lui, donc il va utiliser ce bagage-là. Donc ce qui est normal, qu'il y a des activités qui se manifestent lorsque nous méditons, corps, verbal, c'est compliqué, sauf si on parle sans parler en quelque sorte. Des fois, on peut parler, il y a des personnes qui ont l'habitude de parler, ils parlent à l'intérieur en fait, de la bouche, la langue bouge sans arrêt. Donc, mais là, c'est peut-être pas le cas, mais la bouche mentale parle sans arrêt. Et ça, on ne peut pas verrouiller. Donc, il faudra à ce moment-là voir ça. Prendre conscience que ce mental, il continue toujours son activité, mais nous ne sommes pas le mental, notre mental. Même si il est bien là, même si le corps est bien là, mais ce n'est pas nous. On voit bien qu'on veut verrouiller, qu'on veut stopper, mais les choses ne stoppent pas. Donc ce n'est pas nous. Donc quand nous méditons, essayons vraiment de voir ça chez nous, à tout niveau, que ce soit au niveau physique, niveau sensation, niveau émotion, niveau mental, on puisse voir ces activités, et sans réagir. Et donc, quand nous méditons longtemps, c'est là où ça nous aide vraiment à voir. Quand nous méditons 5 minutes, voire 10 minutes, parce qu'on a fixé cette limite, eh bien, peut-être qu'on n'a pas assez le temps de voir tous ces phénomènes-là. Et comme quelqu'un qui médite pour la première fois, il va reprendre un petit peu la liste des points qu'il doit mettre en place pour avoir une bonne posture avant de méditer. Donc, on peut prendre 5 minutes avant vraiment de rentrer dans la méditation. Il y a des personnes qui ont l'habitude, elles se posent, puis elles rentrent tout de suite dans la méditation. Et donc, nous, on doit aussi arriver à voir ça chez nous. Le matin, quand on est mal réveillé, par exemple, la méditation elle va être peut-être plus longue à mettre en place. Quand on est ouvert en conscience, c'est-à-dire toutes les consciences des sens sont ouvertes, eh bien, on a plus de facilité. Mais s'il y a une conscience qui continue à fermer, comme nos yeux, par exemple, et des fois, on se réveille le matin, et on a encore un peu sommeil intérieurement, les yeux ne veulent pas s'ouvrir. Et après, on va dire, je vais méditer les yeux fermés parce que j'ai l'habitude de le faire. Et vous savez très bien qu'en méditant les yeux fermés, à ce moment-là précis, c'est beaucoup plus facile de s'endormir à nouveau.
Donc il faut adapter notre posture en fonction de nos états et pas avoir des états qui sont des états habituels. De dire j'ai toujours médité comme ça, alors je prends cette posture-là pour méditer, sans prendre en compte vraiment nos conditions à ce moment-là physiques, psychologiques, émotionnelles. Et on sait très bien que des moments, on ne peut pas méditer. On n'arrive pas à méditer parce qu'il y a des activités trop fortes en nous, liées à des niveaux de conscience, de sensation. Donc ça, il faut aussi prendre en compte et accepter qu'on ne peut pas méditer, donc on va méditer autrement. Donc le autrement, c'est dire, je me lève, je continue à cogiter sur ce qui vient de se passer, parce que je veux calmer cette activité-là dans la posture méditative, mais ça ne fonctionne pas. Donc je vais me lever, je vais ne pas résister à cette activité. Donc je vais laisser cette activité vivre à sa façon. D'accord ? Ça veut dire que si elle veut remplir mon esprit, je vais la laisser remplir mon esprit. D'accord ? Donc en faisant ça, en observant ces phénomènes-là, eh bien, il est beaucoup plus facile à ce moment-là de méditer dans ce sens. Quand vous voyez les phénomènes, c'est une méditation. Mais vous n'êtes plus dans la posture classique, formelle de méditation. D'accord ? Donc, selon comment vous êtes, vous pouvez adopter une posture qui soit juste à ce moment-là pour la méditation. Donc, si c'est trop long, peut-être qu'il faut couper à ce moment-là. Si vous voyez que c'est long pour vous, vous considérez que c'est long, prenez conscience que vous allez couper. Donc vous restez dans la méditation. Mais couper, ça ne veut pas dire sortir de la méditation. C'est que la conscience est toujours là pour voir la décision qu'on va prendre à ce moment-là dans la session. Donc c'est maintenir la méditation, même si on a bougé, même si on a pris à ce moment-là des décisions, mais on n'est pas sorti du tout de la méditation. Donc on pourrait méditer 2 heures sans s'arrêter. Puis on coupe, mais toujours en conscience. On va reprendre la posture. Donc c'est vrai qu'on commence toujours par la posture des phénomènes, quels que soient les phénomènes. On est là dans l'ouverture des choses. On est toujours dans cette manière de méditer au départ, pour vraiment avoir le même niveau intérieur et extérieur. C'est-à-dire on ne coupe pas les choses. Quand nous méditons, on fait partie de la nature fait partie de nous, parce qu'on retrouve cette nature méditative. Mais si on veut vraiment travailler sur nous, grâce à la méditation, on va méditer sur des points de sens. C'est-à-dire, on choisit un sens, conscience visuelle par exemple, un sens qui nous donne du sens vraiment pour notre travail. Par exemple, si vous n'aimez pas que quelqu'un parle de vous, ou vous n'aimez pas qu'on vous critique, ou vous êtes en train de méditer, il y a trop de bruit, vous êtes sensible au bruit, eh bien, il faut méditer sur le sens auditif. Et si vous avez une facilité, c'est-à-dire quelque chose toujours d'agréable au niveau sens auditif, il ne faut pas prendre le sens auditif comme objet de méditation. Prenez vraiment un sens comme objet de méditation qui, pour vous, est facile à être désagréable. Ça veut dire que ça peut vous perturber dans votre pratique. D'accord ? Choisissez, voilà, je pense que vous connaissez, pour choisir quel est le sens qui, dans la vie de tous les jours,
que vous utilisez et ça vous perturbe, que c'est désagréable, même visuel, même les odeurs, même les goûts. Donc, vraiment méditer sur ce sens-là. Pour pouvoir lâcher quelque chose qui est désagréable, eh bien, on transforme en agréable. Quand on lâche ce qui est désagréable, c'est que c'est plus désagréable. Mais lorsqu'on cache ce qui est désagréable, ça reste désagréable. Et on cache, c'est-à-dire on ne veut pas le regarder. On ne veut pas prendre conscience. On a un défaut, on ne veut pas prendre conscience de ce défaut pour travailler, pour lâcher ce défaut. Si vous lâchez tous vos défauts, vous n'avez plus de défauts. Donc si vous lâchez ce qui est désagréable, vous ne serez plus dans ce qui est désagréable, vous serez toujours dans ce qui est agréable. Et ce qui est agréable n'est pas un point de désir, mais un point d'équilibre. Donc c'est comme ça qu'on travaille vraiment sur les points qui sont là avec nous, où ces points-là, en fait, nous perturbent dans la vie. D'accord? Voilà, donc, prenez ce temps, et après on rentre dedans, et ne quittez pas ce sens-là. Posez, comme la respiration, posez cette conscience sur ce sens précis, c'est-à-dire la conscience mentale est connectée à ce sens. On continue. C'est comme un moustique. Pareil. C'est sonore. Ou même, c'est tactile. Vous pouvez méditer sur le sens auditif à ce moment-là. Alors, on apprend, pardon, on apprend à méditer sur nos sens. On peut l'utiliser après dans la vie de tous les jours. Et là, on a eu l'expérience là lors du voyage en Inde. Il y a quelques personnes qui sont parties ici. On est parti dans un endroit parfois où il y a beaucoup d'odeurs très fortes. Soit on prend un masque, soit on se bouche le nez, soit on fuit. Et soit on traverse. Donc ça peut arriver, même quand vous allez dans un restaurant, vous commandez un plat, et le goût, c'est pas votre goût. Alors est-ce que vous allez demander au serveur de servir autre chose, ou de dire c'est pas ce que j'attendais? Mais des fois on le fait. Soit vous méditez sur ce goût. Donc il n'y a pas de gaspillage à ce moment-là. Donc c'est des situations comme ça qu'on peut rencontrer dans la vie, et on peut apprendre à lâcher. Et se dire je suis moins compliqué. Parce que les personnes compliquées, c'est souvent des personnes qui sont dans cette attitude-là. Une personne qui apprend à lâcher, c'est une personne qui est bien, qui évolue. Donc, ça, c'est un moyen aussi de travailler sur nos sens. Est-ce que vous avez des questions sur ce point précis ?
juste les schémas qui sont créés, qui sont à l'intérieur de nous. C'est ces schémas-là qu'il faut lâcher, pas le corps. On ne lâche pas le corps. Le corps, il est comme il est. Il va vieillir, il va se dégrader, il va se fatiguer, parce qu'il fonctionne comme ça, c'est son sens dans la vie. Mais nos schémas sont là, et ils vont dire « j'accepte pas ». Ils vont dire « là, ça me fait mal ». C'est ces schémas-là qu'il faut lâcher, mais pas le corps. C'est comme quelqu'un qui est malade, il peut accepter la maladie, mais la maladie, elle est bien là, elle est en train de ronger son corps. Mais il pourrait soit se dire « j'accepte pas », soit se dire « j'accepte, mais je ne le laisse pas partir ». Il se dit aussi « j'accepte, je le laisse partir ». En fait, les différentes postures qu'on aura va définir ce qui va se passer derrière. Celui qui laisse partir, c'est-à-dire que la maladie est bien là, il ne laisse pas partir la maladie en quelque sorte. Il laisse partir le schéma qu'il a conçu face à la maladie. C'est qu'il laisse partir ce schéma-là. Donc quand il laisse partir ce schéma, il ne peut plus utiliser ce schéma face à la maladie. Donc s'il n'y a pas de schéma qui développe de la douleur, qui développe du stress, il ne sera pas stressé. C'est là où il retrouve, entre guillemets, cette nature de lui-même face à un phénomène. C'est juste le phénomène qui est lié au corps. Si nous, on s'identifie à ce phénomène, on ne va pas être d'accord. Parce qu'on ne veut pas être malade. Surtout si on a une maladie grave. Imaginez, voilà, partez en Inde, vous mangez quelque chose, vous tombez malade et que vous ramenez cette maladie ici et que vous n'en sortez pas avec cette maladie, comment vous allez réagir? Qu'est-ce que vous allez en faire de ça? Mais si on n'a pas cet état d'esprit d'ouverture vers la conscience de ce qui se passe, on ne va pas lâcher. On va sans arrêt occuper notre esprit de ça, de cette maladie. Mais la vie, c'est pas la maladie. La maladie, c'est juste un phénomène qui vient, qui se connecte dans cette période de notre vie. On ne sait pas comment elle fonctionne. Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va se dégrader? Est-ce qu'elle va s'amplifier? On ne sait pas. Les traitements qu'on aura, on ne sait pas non plus. Ça peut être pour alléger la douleur, on peut le faire. On a aujourd'hui des traitements qui permettent en fait de plus vraiment souffrir de la douleur, mais pas guérir de la maladie. Donc notre posture, elle est plus importante que la posture du traitement. Donc la méditation, elle est universelle par rapport à tous les phénomènes. Donc si on se fait une fixation sur un phénomène précis, c'est qu'on a ce schéma-là en nous. Et c'est ce schéma-là qu'il faut lâcher. Et pas le phénomène, il sera toujours là. Ça, c'est le plus compliqué. C'est lâcher le schéma, c'est le plus compliqué. Bon, or, le schéma, qu'est-ce que c'est? C'est juste une perception. Un schéma, en fait, se projette pour qu'on puisse percevoir ce phénomène et qu'on puisse réagir face à ce phénomène. Un schéma de colère face à une situation précise, voilà, on projette ce schéma sur cette situation et la colère se déclenche. C'est ce schéma de colère qu'il faut lâcher et pas la situation. Mais nous, notre problème, c'est qu'on ne voit pas le schéma, mais on voit la situation.
Et c'est pour ça qu'on va modifier la situation sans lâcher le schéma. Donc, si on ne lâche pas ce schéma-là, on pourra l'utiliser à nouveau dans la même situation avec une autre personne, par exemple. Ce sera quand même le schéma de colère. Tandis que si on a compris que ce n'est pas là-bas que je dois lâcher, que je dois modifier, je sais que c'est ici que je dois le faire. Donc là-bas, ce sont juste des phénomènes. Je regarde le schéma que j'utilise face à ce phénomène et je dis, ok, je vois bien le schéma, je vois bien la colère, mais j'en fais rien derrière. Je la laisse même pas me prendre et me diriger. Et ça, c'est tout l'aspect de la pratique méditative. Dans la méditation, il n'y a pas cette réaction face au schéma qu'on a utilisé. Il faut s'entraîner. Au début, c'est sûr qu'on ne verra pas forcément ce le schéma tout de suite. Sauf si on se promène toujours avec un miroir. Si vous promenez toujours avec un miroir, vous allez peut-être plus facilement avoir le schéma. Mais vous voyez bien que dès qu'on sort d'ici, la méditation, c'est le passé. On n'est plus en place. Quand vous marchez, quand vous mangez, quand vous parlez, il n'y a plus cette conscience qu'on a dans la méditation. Parce qu'on a l'activité extérieure qui brouille un petit peu cette piste, cette nature méditative. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais plus on déblaye le terrain, c'est-à-dire on enlève ces couches parasites, en quelque sorte, quand on sera à l'extérieur, il n'y a plus de couches parasites. Donc si on a de l'agitation ici, on n'est pas fixé dessus, on est juste là à prendre conscience. Et après, quand on va réagir, on prend conscience de la réaction, on prend conscience de ce qu'on va dire, et les choses fonctionneront tout le temps comme ça. Et la nature méditative, elle sera toujours présente, que ce soit dans la posture ou que ce soit dans les activités, dans le monde. Elle est toujours présente. Et comme elle est toujours présente, on sait très bien là, on est en colère, mais on ne réagit pas. Donc, l'énergie de colère, le nuage de colère qui s'est manifesté en nous, comme on ne réagit pas pour nourrir, entre guillemets, ce nuage-là, eh bien, il se désintègre naturellement. Il perd de sa puissance. Et puis, l'énergie va petit à petit diminuer de son intensité. C'est tout l'aspect de la pratique. Pour ça, plus on regarde nos défauts, enfin nos schémas qui ne sont pas du tout adaptés à notre bien-être, à notre équilibre, bien, il faut lâcher ces schémas-là. Il ne faut pas regarder ce qui est agréable. Alors, c'est vrai qu'on peut revenir sur ce qui est agréable pour méditer. Hein. On peut le faire, mais ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile pour notre évolution. Hein? Ce qui est utile, c'est ce qu'il faut travailler sur nous. Est-ce que ça va? Pour ceux qui ont pris la voie du Bodhisattva, je reprends sur le thème, en fait, sur les 4 qualités incommensurables que le Bouddha avait enseignées dans la voie. Bon, ça touche beaucoup la voie du Bodhisattva, mais bon, ça touche aussi les personnes qui ne prennent pas cette voie. Vous savez, l'amour, la compassion, la joie, et puis le lâcher-prise. Et c'est ces 4 points-là, et ces 4 points-là ne se mesurent pas. C'est pour ça que c'est incommensurable, on ne peut pas mesurer. Mesurer, ça veut dire limiter. Comme on ne peut pas mesurer, c'est illimité, il n'y a pas de frontière à ça. Donc quand on parle de l'amour, il n'y a pas de frontière. Et quand nous aimons,
ben, il y a des frontières, il y a des limites. On regarde l'amour qu'on développe, nous, c'est limité. On limite à une personne. On ne pourrait pas dire je peux me marier avec 10 personnes, 100 personnes, si, on peut le faire. Mais souvent dans nos sociétés, dans nos systèmes de fonctionnement, on limite à une personne, parce que quand on a 2 personnes, c'est la guerre. Mais l'amour, si il est limité, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce que si vous dites à la personne que vous aimez, tu sais, mon amour est limité pour toi, c'est un problème. Ah, je pensais que tu m'aimais sans limite. Mais, donc vous limitez par rapport aux autres, mais vous ne limitez pas par rapport à la personne. C'est quand même bizarre comme fonctionnement. Et donc, un bodhisattva n'a pas de limite par rapport à cette qualité. Et c'est très compliqué de dire je peux vivre en ayant quelqu'un avec moi et je peux aussi vivre avec les autres. C'est pour ça qu'il faut comprendre le terme d'amour en quelque sorte. Dans le bouddhisme, le Bouddha expliquait clairement ce que c'est que l'amour. Comment pratiquer l'amour? Je ne parle pas physiquement. Comment vous pratiquez vraiment cette qualité d'amour dans la vie de tous les jours? Je pense que vous avez eu voilà, des relations, être en couple, en famille. Vous dites, voilà, ce terme, le je t'aime. Comment vous manifestez ça? Comment vous savez que c'est de l'amour que vous êtes en train de donner à l'autre? Comment vous... Mais on peut sourire avec tout le monde. Donc c'est pas... Si on sourit avec tout le monde et qu'on définit une manifestation de l'amour comme le sourire, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, même vis-à-vis des animaux. On sourit aussi aux animaux. Donc il n'y a pas de limite. Mais nous, dans notre façon de vivre limitée de l'amour, comment on sait que c'est ça? D'ailleurs, comment vous le définissez? Comment? Le don, c'est une action liée à l'amour, mais ce n'est pas un état d'amour. C'est juste une manifestation, comme le sourire, un reflet. Mais l'amour en question. Mais la personne ne ressent pas ce qu'on ressent. Mis à part ce qu'on va expliquer. On l'accueille comme il est. Être bienveillant. Est-ce que vous êtes bienveillant vis-à-vis de votre compagne? Tout le temps. Hein? Quand on parle de l'amour, si c'est l'amour, c'est égal bienveillance, c'est à 100%. Non. On voit bien que dans une relation, c'est pas toujours éclairé, toujours bleu, toujours rose, toujours harmonieux. Et pourtant, on dit « j'accepte l'autre comme il est », mais c'est pas vrai. On le dit au début, juste pour se connecter, renforcer la relation. On le dit, mais on voit bien qu'avec le temps, on voit bien. Chez qui? Chez nous ou chez l'autre? Non, chez nous. Alors, accepter l'autre comme il est et travailler, ça veut dire évoluer, ça veut dire qu'il y a une modification de l'acceptation. Accepter, c'est que tu ne modifies pas comment tu es, je t'accepte même jusqu'à la fin de ma vie. Il n'y a pas d'évolution. C'est donc j'accepte. Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est qu'on veut toujours que l'autre puisse changer. Et une fois l'autre, il change. Et bien on dit, ça ne va pas. Pourquoi tu as changé? Je te préfère mieux comme avant. Vous voyez? Avant, tu m'écrivais, aujourd'hui, tu me textes. Mais je préfère ton écriture. Vous voyez,
Des fois, on change, l'autre en face n'est pas bien. Des fois, on ne change pas, l'autre en face n'est pas bien. Donc, à un moment donné, on se perd un petit peu. Et comment, à ce moment-là, pourrait-on définir, l'amour est toujours là? C'est très compliqué. C'est pour ça que dans le bouddhisme, le Bouddha, il disait, même si vous ne savez pas ce que c'est que l'amour, même si on traverse les sentiments, si l'amour doit traverser par les sentiments, je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'on pourrait vraiment définir dans le bouddhisme. Donc, dans le bouddhisme, l'amour est une qualité qui nous projette, nous, à ne jamais faire souffrir l'autre. Si vous ne faites jamais souffrir une personne, eh bien, vous pourrez qualifier d'amour. Ça veut dire veiller à son bien-être. Mais pour ça, il faut pouvoir travailler à différents niveaux. Niveau du mental, niveau du verbal et niveau du physique. Mais là, je parle que d'une personne qu'on aime. Là, si on parlait de tous les êtres, c'est autre chose. Mais une personne qu'on aime, c'est facile. Si on ne parle jamais, toujours le silence, jamais on va dire du mal, jamais on va froisser, jamais on va critiquer. Mais physiquement, on peut agir. Donc, si on parle de tous les êtres, parce que dans le bouddhisme, on parle de tous les êtres, eh bien, il faudra surveiller ces trois niveaux constamment. Vous êtes assis sur un coussin ou sur un tabouret. Qui vous dit que vous n'avez pas écrasé une punaise en dessous de vous? Ça sent pas bon. On ne sait pas. Si on n'a pas fait attention à notre posture assise, c'est-à-dire avant de s'asseoir, vérifier s'il n'y a pas des êtres. Et c'est pas qu'on devient parano, c'est pas ça, mais c'est juste être dans l'instant présent, vivre l'instant présent avec le corps. Donc ça demande une posture de bienveillance. Donc cette posture de bienveillance nous aide à être vigilants sur notre attitude. Quand vous mangez, quand vous êtes assis, quand vous marchez à l'extérieur, donc vous pouvez faire attention à chaque instant. Peut-être qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'être vivant, c'est pas grave. Mais quand vous construisez votre maison, vous avez peut-être enlevé du terrain, de l'herbe, etc. Et peut-être il y a des êtres. Si nous, on développe cet amour sans limite, eh bien, il faut faire attention à tout ça. Et ça, ça fait partie de la pratique du bodhisattva, de faire attention. Or, le corps, encore, ça peut être facile, mais la parole, c'est très compliqué. On utilise sans arrêt cet outil, et parfois on ne fait pas attention à son utilisation. Parce que des fois, on l'utilise, et on peut faire du mal à l'autre, donc on n'est pas bienveillant. Et quand vous êtes en colère, la parole, ça peut faire du mal à l'autre. Donc, faites attention à ça, parce que ça casse tout simplement cette qualité. Et donc, vous ne pourrez pas pratiquer la voie des bodhisattvas. Si nous sommes maîtres de l'amour, l'amour devient égoïste. Ça, c'est compliqué.
souvent, l'amour, quand il est limité, c'est qu'il y a l'ego dedans. Parce que l'ego, lui, il limite les qualités. Donc, quand vous savez que c'est limité, n'agissez pas. Parce que vous pouvez faire souffrir la personne. Si vous savez que votre amour est dirigé que pour cette personne-là, il y aura de la souffrance derrière. Je veux dire, vous pouvez dire, comme je suis un bodhisattva, donc je dois passer plus de temps avec les êtres. Mais vous êtes en couple. C'est compliqué. On ne peut pas changer. On ne peut pas dire à la personne avec qui on est en relation, dire maintenant je vais divorcer pour prendre la voie du bodhisattva. Mais si vous faites ça, c'est que vous n'êtes pas un bodhisattva. Un bodhisattva ne fait pas souffrir les êtres, par définition. S'il y a une souffrance et que en face l'être est gêné et pas bien, parce qu'on a dit je vais m'occuper de l'autre personne plus que d'autres, et s'il y a de la souffrance que vous générez derrière, eh bien vous n'êtes pas sur la voie. Donc il faut faire attention à ça. C'est pas nous qui voulons. Faites bien attention. L'amour, c'est pas l'ego qui va choisir les directions, mais c'est simplement la sagesse qui soit choisie. C'est la sagesse qui va choisir, parce qu'elle, au moins, elle sait ce qu'il faut faire. Et sait ce qu'il faut dire. S'il n'y a pas la sagesse derrière, c'est-à-dire on va dire, je pense que ça doit être juste de dire comme ça, ou juste de faire comme ça, et qu'il n'y a pas ce sens de sagesse, eh bien c'est l'ego qui va prendre le dessus. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un. On a pris des engagements sur une voie qui nous ouvre aux êtres. Un bodhisattva, c'est un être qui pratique les paramitas. D'accord? Dans les paramitas, il y a la générosité, donc le don. Mais si la personne en face, la personne avec qui on vit, ne veut pas qu'on donne. Mais nous, on est un bodhisattva. On dit, il y a la générosité. Et bien, si on ne peut pas donner aux êtres, eh bien, on va donner à cette personne. C'est aussi de la générosité. Il y a plusieurs manières de fonctionner. Un bodhisattva doit aussi prendre conscience qu'il y a la patience. Donc, si ce n'est pas le moment d'aller vers la direction des êtres, mais de juste faire attention de ne pas faire souffrir les êtres. Mais pas forcément aider les êtres. Juste pas faire souffrir. C'est ça aussi l'amour. L'amour, c'est veiller au bien-être des êtres. Les êtres sont bien, on maintient ce bien-être. Notre manière de fonctionner, notre manière de réagir, de parler, ne modifie pas le bien-être des êtres. Et c'est comme si vous avez des fourmis qui pleut, les fourmis rentrent chez vous. Ils sont bien, ils sont au chaud, ils sont bien, ils ont à manger. Un bodhisattva dit, ok, ils sont bien, on laisse. Mais si notre compagne dit non, mais je veux pas de fourmis chez moi, mais là, vous devez trancher. Soit vous arrivez à expliquer à la personne, c'est compliqué d'expliquer à la personne, les fourmis, ils ont une vie, leur vie est précieuse, comme moi, comme toi, etc. C'est compliqué. Donc, il faudra trancher. Si vous dites, je suis désolé, mes fourmis, pour l'instant, je ne peux pas vous héberger. D'accord? Donc, vous allez, je ne sais pas, trouver un moyen pour ne pas les tuer, les récupérer, et puis les laisser à l'extérieur. Puis là, vous dites, vous parlez directement aux fourmis, ils ne comprennent pas, peut-être, mais au moins, il y a l'énergie qui est envoyée. Et vous dites, je suis désolé, pour l'instant, dans cette vie, je ne peux pas vous aider, on se donne rendez-vous dans la vie d'après. Puis, on pourra, on ne rejette pas la faute sur l'autre non plus. Ce sont des postures comme ça où il faudra juste trouver à des moments un juste milieu et pas créer de problèmes dans la relation ni de problèmes ailleurs. C'est respecter les préceptes que nous avons empruntés, pris, essayer de respecter au mieux,
surtout les 6 préceptes majeurs hein, du Bodhisattva, de les respecter. Mais sinon, les autres, on essaye. Hein, si vous ne tuez pas, c'est vous respectez déjà très très bien un des préceptes majeurs. Donc, il y a des moments où ça va être compliqué. Faut le dire, hein, la voie du Bodhisattva, c'est une voie qui peut être, voilà, il faut trancher à un moment donné, où il y a des doutes. Hein, choisir la bonne manière de faire, parfois c'est compliqué. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire « je laisse tomber hein, ». Il faut être patient. Il faut garder à l'esprit les choses, dire « c'est pas le moment, je ne peux pas faire, c'est pas grave ». C'est comme si vous venez ici méditer et votre épouse ou votre conjoint dit « non, mais je veux que tu restes ici, on va aller au cinéma, ou tu vas toujours à la pagode, c'est pas bon ». Alors comment vous tranchez? Soit vous dites, mais moi, ma vie, elle est là, c'est ma pratique. Ou bien vous vous dites, ma vie, c'est avec la personne. Vous avez choisi de vivre avec la personne. Dans votre vie, elle est quand même connectée avec la personne. Donc, il faudra dire, bah, la pratique avec la pagode, c'est juste un lieu. Je pourrais pratiquer aussi la méditation chez moi. C'est pas grave. Mais il y a ça à essayer, voilà, de temporiser, d'y réfléchir, mais en même temps de voir quelle est la posture la plus juste, la décision la plus médiane dans un sens pour mettre en place, pour instaurer. Les êtres ne détruisent pas notre milieu. Il n'y a pas de notre milieu. La nature appartient à tout le monde, à tous les êtres. Notre milieu, c'est juste une identification d'une zone et où on devient propriétaire, on s'identifie à cette zone. Mais les êtres se disent jamais « je vais détruire un lieu ». Vous avez déjà entendu un être, un animal, dire « je vais détruire ce lieu-là ». Non. Par contre, on a entendu des êtres humains, oui, mais pas les animaux. Et donc, ils ne détruisent pas, ils sont là, on a pris même leur zone de vie, et eux, ils viennent pour récupérer, et parfois on dit, ben, ils nous détruisent. En fait, on va à l'envers, en quelque sorte. Et je pense que si on applique le lâcher-prise, dans le sens où tout est relatif, rien ne nous appartient, eh bien, on verra ces situations-là comme des phénomènes de retour, c'est-à-dire un enchaînement d'actions et de réactions. C'est tout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Il n'y a pas des choses erronées, il y a des choses qui ne sont pas adaptées. Une direction restera une direction. Elle est adaptée ou pas adaptée. Donc si elle n'est pas adaptée, il faut juste reconnaître qu'elle n'est pas adaptée et pourquoi elle n'est pas adaptée. Et après changer de direction. Et en changeant les directions, peut-être qu'on va trouver une direction adaptée. C'est comme une expérience que j'ai dû raconter à certaines personnes tout à l'heure pendant le voyage. 1 heure avant mon départ, j'ai ma valise, j'ai mis la fermeture, enfin les crochets de la fermeture dans le truc de code où il faut tourner 3 chiffres. Et comme c'est une nouvelle valise, je pensais que c'est 3 zéros. Parce que pour moi, c'était ça. Et donc, j'ai clipsé le truc et j'arrivais plus à enlever. Et donc, je me suis dit, soit je vais sur YouTube et puis je regarde les tutos, comment l'enlever, soit je vais faire quoi, chiffre par chiffre. Et je me suis dit, c'est long, donc soit je le fais, donc j'ai pris ma montre, je regarde 0, 0, 0, 1, etc. pour combien de temps ça prend.
je dois partir. Sinon, je laisse la valise et puis j'embarque pas. Et donc, j'ai commencé, je suis arrivé à 150. Et après, je me suis juste dit que peut-être à l'envers, je vais trouver plus rapidement le numéro, le code. Donc, j'ai repris 999, je descends jusqu'à 200. C'est pas encore le bon code, là, jusqu'à 200. Alors, je me suis arrêté à 200, puis je dis, bon, je vais prendre 150, je vais remonter. Je prends 150, je remonte, et essayez de deviner quel est le chiffre. 199. 199. Et c'était le prix de la valise. Oui, on prend une direction, c'est pas la bonne. On prend une direction, c'est pas la bonne. À un moment donné, si on garde pas la panique, hein, j'étais pas du tout paniqué. J'ai dit de toute manière, si ça marche pas, ça marche pas. On va embarquer la valise, puis on verra plus tard. Et donc, il faut choisir les directions. Mais choisir les directions, c'est choisir avec clarté, avec stabilité. Et c'est pas là, je suis en train toujours de trouver des solutions avec mon ego. C'est dire, on va prendre une logique, puis on va le faire. Et je pense que toutes nos réalisations liées à nos propres expériences, eh bien, nous montrent que là, il y a manque de sagesse. Là, il n'y a pas assez de sagesse. Là, il y a de la sagesse. Mais il n'y a pas d'erreur dans la vie. Et c'est parce que c'est pas adapté qu'on évolue. Parce que c'est adapté tout de suite. On pourrait dire que j'évolue, mais j'ai pas pu regarder les autres directions. Donc c'est parce que j'ai beaucoup de possibilités que je peux développer la sagesse. La sagesse se développe grâce aux directions qu'on donne, qui ne sont pas adaptées. Parce que le jour où vous allez acheter une valise, vous allez tout de suite demander à la personne quel est le code. Vous voyez? Et c'est comme ça. Donc, les directions qu'on mène, ce sont des directions qui nous aident aussi à grandir, évoluer. Et l'amour qu'on donne aux êtres font partie aussi de ces directions-là. Parce qu'on n'a pas forcément des directions bienveillantes tout de suite, même si intérieurement, on a l'intention d'être bienveillant. Mais la direction qu'on a donnée vient créer derrière de la souffrance. Donc, je pense que c'est tout un espace, une dimension qu'on doit développer dans nos processus de vie et petit à petit élargir nos visions sur ces directions-là. Lorsqu'on prend une autre direction, il faut qu'on puisse se dire, est-ce que c'est parce que je n'arrive plus à supporter? C'est que je change de direction. Ou est-ce que je change une direction, c'est pour éviter que la personne en face développe un mauvais karma? C'est pas pareil. Ou est-ce que je peux rester et j'apprends à travailler sur moi? Ou est-ce que je prends une autre direction temporaire et je travaille sur moi et je reviens? C'est comme si vous avez une dispute avec la personne et vous n'arrivez pas à vous démêler de cette dispute, de ce conflit. Eh bien, des fois, vous dites, bon, on va rester là, puis chacun de son côté. Et des fois, les choses s'éclaircissent. Donc, ça dépend à ce moment-là, nous, la direction qu'on mène ici. Donc, il n'y a pas forcément une solution qui soit juste. Tout dépend d'ici, chez nous. Donc, si on perd parce que,
comme on est un bodhisattva, on supporte. Les bodhisattvas, ils supportent tout. Qu'ils soient battus, ils supportent, mais c'est dur de le dire. Dans notre société, on ne peut pas dire j'arrive à supporter la torture, j'arrive à supporter en fait tout ce qui se passe là. Mais le bodhisattva, on va dire que dans sa zone de bodhisattva, il se dit j'arrive à supporter, il n'y a pas de problème. Ce que je suis en train de faire ici, c'est au niveau karmique par rapport à la personne. Et donc si le bodhisattva agit de cette manière, eh bien il va s'en aller en accord, bien sûr en accord, parce que s'il s'en va et qu'il y a un désaccord, ça crée de la souffrance et donc du karma. Donc c'est pour ça que avant de choisir une direction, il faut déjà voir s'il n'y a pas d'autres possibilités. Voilà, de discuter, d'accorder cette décision-là ensemble. Souvent les divorces, si vous regardez, des fois il y a des accords, des fois c'est pas ça. Des fois parce que il y a eu une vraie violence, une vraie déchirure dans la relation, c'est assez brutal. Eh bien, il n'y a pas un accord mutuel. Voilà, on coupe tout de suite. Donc là, ça crée derrière d'autres liens karmiques avec les personnes. Donc ça dépend de nous, ça dépend de notre posture de bodhisattva. Alors, du point de vue subtil, au niveau karmique, au niveau du bouddhisme, au niveau karmique, il n'y a rien à faire. Le chat, l'oiseau, c'est normal, il y a des connexions au niveau du karma, donc c'est normal. Ça, c'est le premier point. Donc c'est karmique, donc on valide, c'est fini. Du point de vue, en fait, de nous, au niveau de notre réaction, c'est gérer nos réactions et pas gérer la réaction de l'autre. Et on ne peut pas sauver le monde, on ne peut pas être le super-héros de ce monde pour rétablir la paix, rétablir la justice. Parce qu'on trouve ça injuste à ce moment-là. Et comme c'est injuste, eh bien on veut rétablir la justice. De toute manière, ce qui est passé reste au passé. On peut construire le futur en changeant le passé. C'est-à-dire, si le passé n'est pas adapté à ce moment-là, à la situation, on peut y réfléchir et puis changer cette attitude, ce comportement ou cette non-vigilance. À ce moment-là, on peut aller voir le propriétaire, évidemment, et en discuter. Si le propriétaire, lui, est compréhensif, il va dire « je ferai plus attention la prochaine fois ». Mais je ne peux plus revenir sur le passé. Ça. Après, par rapport à cet être, alors si on est dans la pratique, on va faire des rituels, faire des souhaits pour cet être-là. Voilà. Et puis pour le chat, si on est énervé contre le chat, on va créer un lien karmique avec lui. Si on lui dit la vie prochaine, je te souhaite de te réincarner en être humain et que tu puisses comprendre tous ces phénomènes-là de ton passé pour que tu puisses changer. Donc on peut faire à notre niveau comme ça. Mais si on est relié, même affecté, parce que quand on est affecté, on est relié quand même à un schéma, on va dire émotionnel, ce sera ce schéma-là qu'on va projeter. Il faut juste faire attention vis-à-vis de nous, notre comportement, et face à la situation, qu'est-ce qu'on fait intérieurement? Il faut se le dire. C'est comme ça que l'amour se maintient lorsqu'on reste dans la vigilance. Le Bouddha disait, répétez-vous, c'est comme un mantra, vous répétez sans arrêt. Est-ce que ma manière de fonctionner est bien bienveillante? Et au niveau du mental, au niveau du verbal, au niveau du physique.
Donc l'amour, c'est la bienveillance, c'est pas faire souffrir l'autre. Tandis que la compassion, c'est l'autre souffre et on aide l'autre à se libérer de la souffrance. Mais c'est pas pareil. L'amour, l'autre est bien. On continue à veiller à son bien-être. Mais la compassion, la personne souffre, eh bien, on va aider la personne à se libérer de la souffrance. Donc, ça nous demande aussi une action, donc basée, encore une fois, sur le mental, le verbal et le physique. Mais c'est une action qui n'est pas du tout comme l'autre. L'autre, parfois, on ne fait rien, on est bienveillant. Et là, il faut agir pour aider la personne. Donc, la compassion, elle est aussi non limitée. Donc, on ne limite pas la compassion. Quand une compassion qui est limitée, c'est lié aussi à l'ego. C'est souvent une compassion superficielle, et pas une compassion qui vient de l'intérieur, de ce qui est profond chez nous. Une compassion qui est naturelle, qui vient ici, au plus profond de nous. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire il n'y a plus cette fixation sur les conditions de la situation. Les personnes, voilà, ce qui se passe, le moment, le type de souffrance, si cette personne a une relation avec moi ou non. Et il n'y a plus ces limites-là. Donc la compassion se manifeste naturellement. Et quand elle se manifeste naturellement, dans la logique, il y a la sagesse qui suit, naturellement aussi. En fait, une compassion non limitée, c'est une compassion qui est animée naturellement par la sagesse. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que la compassion que j'utilise ici, il n'y a pas de sagesse, si c'est vraiment cette nature de compassion. Si c'est de la compassion liée à l'affect, qu'on est affecté, on est sensible à une situation, on pourrait dire que là, je suis rempli de compassion pour la situation, pour la personne ou pour cet animal, eh bien, c'est lié à l'affect. Et quand c'est lié à l'affect, il n'y a pas la sagesse suffisante. Et donc, c'est l'affect qui va agir à ce moment-là. Donc, le Bodhisattva, lui, il a cette nature de compassion illimitée, c'est-à-dire il n'y a plus cette fixation sur le monde extérieur. Il va agir pour le monde extérieur, mais il n'y a pas de fixation. C'est-à-dire le monde reste le monde et il n'y a pas d'étiquette sur les éléments du monde. C'est-à-dire là, c'est ma femme, là, c'est mon enfant, là, c'est mon chat, là, voilà. Il n'y a pas de fixation dessus. Ça veut dire que là où les êtres ont besoin de nous, même si cette personne, c'est un dictateur, par exemple, eh bien, il y a aussi ce sens de compassion pour cet être-là. C'est pour ça que le Bouddha disait, il y a des niveaux de situation où c'est compliqué d'avoir de la compassion. Développer de l'amour vis-à-vis d'une personne qui nous fait du mal, c'est très compliqué. Il y a des situations, pour l'instant, on ne peut pas gérer comme un bodhisattva. Il faut être clair aussi. Et on est sur la voie, on progresse dessus petit à petit. Il y a des choses qu'on ne pourra pas valider. Ça va être compliqué. Je parle vis-à-vis de nous. Je parle vis-à-vis de nous, parce que quand on développe la compassion ou l'amour, c'est par rapport à nous, pas par rapport à une situation. C'est notre nature qui est là. En fait, quand on a un raisonnement, quand une analyse sur la situation, quand on n'a pas ça, comme un enfant, il
il n'a pas les moyens pour se défendre. Et donc, si c'était nous, à ce moment-là, ben, comme on n'a pas les moyens pour se défendre, ben, on a besoin de supports extérieurs qui pourraient venir nous aider. Mais s'il n'y a pas de support, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire à ce moment-là. Donc, bien entendu, ces types de situations, derrière, il y a forcément une essence karmique de l'enfant face à l'adulte et l'adulte face à l'enfant pour le futur. Donc forcément, il y a encore une roue qui continuera à tourner au niveau du karma. Mais dans la posture d'un bodhisattva, si vraiment cet enfant est un bodhisattva, si c'était un bodhisattva, il a cette capacité déjà d'emblée d'analyser la situation. Il a cette ouverture déjà, cette sagesse déjà. Donc, si sa perception, c'est de dire la personne agit comme ça pour être bien, eh bien le bodhisattva dit ok, allez-y. C'est compliqué, mais le bodhisattva, c'est pas un être qui se sacrifie, bien loin de là. Un bodhisattva, c'est celui qui s'adapte à la situation pour le bien des êtres et pour apprendre aux êtres à s'améliorer, à évoluer. La personne qui agit comme ça, sur le moment, ne va pas évoluer. Mais comme elle se met dans un état de bien-être, il y a une ouverture à ce moment-là. Cette ouverture est un moyen habile pour le bodhisattva pour transmettre une sagesse. Ça peut être très compliqué, nous, vu de ce point de vue-là, sous cet angle-là. Mais dans le bouddhisme, rien n'est impossible. On peut toujours agir vraiment en conscience avec cette sagesse-là. Dans l'état d'enfant ou dans l'état d'adulte, c'est juste un état, c'est juste une posture. Mais l'essence d'éveil, l'essence de compassion, ces essences-là sont toujours là. Qu'on soit un enfant, qu'on soit un adolescent ou qu'on soit un adulte. Sauf que quand il y a beaucoup de voiles, eh bien, cette essence-là, on ne l'aperçoit pas. C'est quand on travaille dessus et qu'on enlève ces voiles, eh bien là, on pourrait utiliser ces essences-là. C'est pour ça que si on pratique dans cette vie et qu'on arrive à enlever certaines voiles, la vie d'après, on n'a plus cette couche de voile. Donc l'essence au niveau de notre nature, eh bien, peut se révéler plus facilement. Donc rien n'est perdu en quelque sorte. Donc il y a vraiment une évolution de vie en vie. Nous, dans nos pratiques, on continue. Aujourd'hui, on a encore les voiles, et on va continuer à pratiquer, on va continuer à travailler sur nous, on continue à lâcher nos schémas. Et ça, c'est toute la dimension de la voie de l'éveil. Bien entendu, notre conscience, nos concepts, et ce qu'on comprend de la justice ou de l'injustice, eh bien, on voit bien que ça appartient qu'à l'être humain. Mais un animal, il n'a pas ces concepts. Donc, un animal adulte qui va manger un animal enfant, il n'y a pas d'injustice chez eux. On voit que ça vient d'ici, que ça vient de toutes ces créations, ces conceptions. Et c'est aussi ces états où on ne supporte pas les situations. Mais ça, c'est nous qui avons créé. On ne peut pas dire, aujourd'hui, ce que j'applique, ça ne vient pas de moi. Comment je fonctionne, ça ne vient pas de moi, ça vient toujours des autres. On ne peut pas le dire, ça. Parce que tout ça, nous l'avons construit avec toutes les générations, l'histoire de l'humanité. Tout ça, ça s'est construit, ça s'est même sophistiqué
avec le temps. C'est pour ça que les choses deviennent très nouées, très compliquées à dénouer. Et le travail d'un bodhisattva, c'est de dénouer ça, de dénouer ses propres nœuds intérieurs. S'il ne le fait pas, eh bien, il n'y a pas ce sens naturel de la compassion ni de l'amour. C'est pour ça qu'il doit enlever tous les voiles qu'il a conçus sur ses ennemis, sur les personnes qui le détestent, lui-même aussi qui développe, il peut développer aussi la haine vis-à-vis des autres. C'est pour ça que le Bouddha disait, il faut aimer même les haineux, ceux qui développent la haine. Vos ennemis, il faut les aimer. Vous n'aimez pas que la partie qui est agréable pour vous, les gens avec qui vous vous entendez bien. Mais nous, on fonctionne comme ça, que cette partie de personnes et l'autre partie, eh bien, on ne met pas cette qualité d'amour. C'est pour ça que l'amour est limité à ce moment-là. Mais un bodhisattva, lui, il va enlever ses limites. Ça, il doit réciter, il doit être vigilant sur ce qu'il fait, sur les personnes en face, sur les situations en face. Il se le dit. Il dit là, l'amour, la bienveillance. Il se le dit. Il se le dit pour s'entraîner déjà psychologiquement, pas au niveau de l'action, mais à ce niveau, à casser un schéma, casser une barrière. Et ça prend du temps, effectivement, mais ça va nous aider nous-mêmes à rétablir, à réajuster notre chemin. Le bien-être, il est naturel, il se trouve à ce moment-là, le moment où on casse les limites. Dès que vous cassez les limites, n'ayez pas peur de casser les limites. Eh bien, le bien-être, il s'instaure naturellement chez vous. Vous serez tout le temps bien. C'est plus construit. C'est pour ça que quand on parle de joie, la joie que vous avez dans le monde, c'est une joie qui est construite. Jamais, quand vous méditez, quelle joie, mais pas quelle galère. Quand vous méditez, vous devez vous dire ça, c'est quelle joie, j'ai pas besoin du monde pour être bien. C'est une vraie joie, une joie qui est pure. C'est une joie qui n'est pas construite par d'autres éléments. Elle est là, naturelle. Et c'est pour ça que le Bouddha disait, la joie que vous construisez dans le monde, c'est une joie qui est illusoire, parce qu'elle est construite à partir de vos désirs et de vos plaisirs. Et vos désirs sont liés à vos sens, encore une fois. Donc si vous ne travaillez pas sur vos sens, eh bien vous aurez toujours ces mouvements de désir à travers vos sens. Et donc vous allez sans arrêt courir derrière vos désirs pour avoir cette joie. Je pense qu'il faut arrêter à un moment donné le mouvement. Donc si on arrête, on lâche le désir, ben on lâche en même temps la colère. Parce que celui qui est en colère, c'est celui qui développe le désir. Mais c'est celui qui développe le désir, c'est celui qui est dans l'ignorance. En fait, tout est imbriqué, tout est relié. Donc si vous avez la sagesse, il n'y a plus d'ignorance. S'il n'y a plus d'ignorance, il n'y a plus de désir. S'il n'y a plus de désir, il n'y a plus de colère. S'il n'y a plus de colère, c'est la joie. Et cette joie, qu'on parle de joie ici, c'est pas forcément une joie intérieure, c'est une joie d'acceptation. C'est-à-dire quand on est en joie, c'est on accueille et on accepte en restant dans cette joie, quelle que soit la situation. Et c'est pour ça qu'on dit aussi que la joie altruiste, être heureux de voir les autres heureux, c'est la voie du bodhisattva, c'est la joie altruiste. Ben, c'est une joie qui est ici,
qui nous permettent d'accepter la situation ou d'accepter les conditions des autres. C'est pour ça que ça casse à ce moment-là la jalousie. Et l'amour casse la haine et la colère. Et donc la joie altruiste casse la jalousie. Donc un bodhisattva n'est jamais jaloux de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Il est toujours en joie. Mais cette joie doit être en conscience, c'est-à-dire avec sagesse. On ne va pas être en joie parce que la personne est en train de tabasser une autre personne. La joie doit être juste. Quand on parle de joie naturelle, ici, joie juste, c'est une joie qui est remplie de bien-être. C'est une joie, en fait, qui œuvre pour le bien des êtres. Et c'est cette joie-là. C'est ça qu'il faut, nous, identifier les joies qu'on a. Des fois, les comiques, regardez des fois des émissions où il y a des comiques qui font des blagues, qui font rire les gens. Des fois, quand on écoute, on en rigole. On pourrait dire que c'est une joie, mais ce qui se cache derrière, c'est pas du tout du bien-être. Le sens qui est donné, il y a du jugement, il y a beaucoup de critiques, et on voit que nous, on est en joie pour ça. Et donc ça, c'est pas la joie, ça. C'est pas la joie du bouddhisme que le Bouddha a expliqué. Donc il faut faire attention à ces éléments, parce que ces éléments, eh bien, génèrent chez nous, en fait, du karma. Et ce karma-là, nous impacte sur les vies d'après, et donc ça peut causer chez nous en fait des états d'ignorance. Donc on ne peut pas rigoler, on ne peut pas être heureux d'entendre des choses où il y a de la discrimination, où il y a de la souffrance derrière. Quand on parle de joie ici, c'est vraiment une joie qui est pure, qui est remplie en fait de qualité, d'amour, de compassion, de respect aussi vis-à-vis des êtres, et c'est cette joie-là qu'on doit adopter. C'est pour ça que quand on pratique, on doit toujours être heureux de le faire, et pas que ça puisse devenir un travail de pratique. Qu'on pratique, c'est une joie de le faire. Et puis le dernier, je pense c'est plus compliqué, c'est le lâcher-prise. On en parle, mais le lâcher-prise ici, que le Bouddha a enseigné par rapport à ces 4 qualités, c'est un lâcher-prise qui n'a pas de limite. Donc c'est pas uniquement le lâcher-prise sur des situations de la vie dans le monde. Les situations du monde, c'est pas le lâcher prise dans ce sens-là. Quand on parle de lâcher prise, c'est tout lâcher, même la joie, on lâche. Et d'abord, c'est le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le premier jhana, c'est le premier niveau de méditation qu'on atteint, c'est le lâcher prise du désir. Vous savez que le désir, c'est l'attachement. Et derrière, il y a tous les concepts de schémas qui s'enchaînent. Et donc, nous, on apprend à lâcher les schémas pour l'instant. Parce que c'est lié à cette construction, à ce niveau. Donc, on apprend ça pour l'instant parce que c'est beaucoup plus simple, facile que de lâcher le désir. Mais il faut lâcher, c'est comme un arbre. Vous avez un arbre qui est assez volumineux, vous avez beaucoup de fruits sur l'arbre, vous voyez que vous ne pouvez pas couper l'arbre comme ça. Vous devez déjà enlever les fruits pour alléger l'arbre. Donc c'est pareil. Là, on lâche les schémas pour alléger l'intérieur. Quand on aura allégé l'intérieur, c'est là où on pourrait apprendre à lâcher le désir. Et quand on lâche le désir, c'est sur les 5 désirs fondamentaux en fait que le Bouddha a expliqué, c'est-à-dire le désir du matériel,
Si vous êtes dans le désir matériel, l'argent, le matériel qui vous entoure, les habits, le corps physique, fait partie du désir matériel, eh bien, il faut apprendre à méditer dessus, à méditer ce que c'est que le corps, ce que c'est que le matériel. Il faut méditer dessus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça vous crée de la souffrance ou pas? Donc, vous méditez vraiment dessus en analysant tout ce qu'on vous a expliqué, en quelque sorte, sur les agrégats, donc la forme. Donc, vous méditez dessus. Et les souffrances que vous avez générées à cause de l'argent, donc vous allez méditer dessus. Donc, ça vous aide à vous déconnecter, à voir ça comme des phénomènes. L'argent, c'est un support de vie. Et pas vivre dans le support. On prend ce support pour vivre. Ça, c'est l'argent. Et après, vous allez méditer sur votre identification de vous-même. C'est-à-dire votre image. Souvent, on considère le corps comme nous-mêmes. Donc, on est beaucoup attaché à ce corps. Alors, il y a un vrai désir de ce corps. Donc, vous allez méditer sur le corps, sur la composition du corps, sur les sensations, voilà, les formations mentales, les facteurs mentaux, les perceptions et les consciences de sens. Donc, vous allez méditer dessus pour vous détacher. C'est pour ça que quand on médite sur nos sens, pour apprendre à se détacher de ces désirs des sens. Après, vous avez, donc ça c'est le corps, la beauté en fait intérieure, et la beauté sur vous-même, et la beauté extérieure. La beauté extérieure, c'est ce que vos sens perçoivent, que ce soit une musique, que ce soit une personne, que ce soit un goût, que ce soit une odeur, que ce soit une idée même, on peut s'attacher à une idée, à une pensée. Donc tout ça, il faut méditer dessus. Après, vous avez l'étiquette que vous donnez à vous-même. Donc il y a beaucoup d'attachement à cette étiquette. Alors, si on vous appelait autrement et que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas bien. Toute votre vie, vous avez ce prénom, on vous appelle autrement, qui est un nom d'insulte. Vous n'êtes pas bien à ce moment-là. Vous voyez ? Donc il y a l'étiquette que vous aurez, donc l'attachement, ce désir d'attachement à cette étiquette-là, et l'étiquette que vous donnez dans le monde, dans la société. Vous êtes parent et votre enfant vous appelle enfant. Vous n'êtes pas content. Vous dites, là, je suis le père, je suis ton père, je suis ta mère, tu dois me respecter, tu dois m'appeler comme ça. Vous êtes médecin, on vous dit, vous êtes éboueur. Vous n'êtes pas content. L'étiquette que vous allez vous donner, on appelle ça la renommée. Et la renommée, c'est lié à l'orgueil. Donc vous allez vous élever, donc il y a un désir d'élévation dans la société. Donc ça aussi, il faut casser cette étiquette-là. Donc vous allez méditer sur l'aspect illusoire de ces étiquettes. Et un enfant, si on l'appelle adulte, il n'est pas content. Un ado, vous dites, t'es mon enfant, il n'est pas content. C'est des petites choses comme ça qu'on utilise, mais on ne médite pas dessus, on ne prend pas conscience de ces étiquettes-là qui provoquent chez nous de la souffrance à cause de l'attachement à ces étiquettes. Donc ça, c'est un autre point de désir qu'il faut travailler aussi. Et après, vous avez la nourriture, le désir de la nourriture. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui adorent manger, mais si je vous demandais de manger un repas par jour, là, essayez. Ça peut réussir. Après, vous dites, tiens, c'est bizarre, je mange un repas par jour et je suis en pleine forme. Donc, je peux continuer.
à cause du désir de nourriture, il nous faut minimum 3 repas par jour. Parfois, on fait sauter, mais on rattrape derrière. Donc, on voit que la vie, c'est, je dis tout le temps, dormir et manger. C'est ce que fait un bébé. Et nous, on le fait aussi. On le fait aussi. Donc si on arrêtait de désirer de manger, mais manger que pour vivre. Et donc, il n'y a même pas besoin de sélectionner les plats. Et c'est très compliqué de se démêler de ça. Donc, il faut travailler dessus. C'est vrai qu'en allant dans les pays bouddhistes où il y a des pratiquants, on voit des fois les personnes qui pratiquent toute la journée. Ils ont parfois un bout de pain, ils pratiquent. Et pourtant, ils ne sont pas fatigués, ils sont toujours là à pratiquer. Et donc, ça montre aussi qu'on n'a pas besoin de telle quantité de nourriture. Donc, ça, c'est un travail pour se détacher de la nourriture, pas se priver, on peut en manger, mais pas faire une fixation sur la nourriture. Et le dernier, c'est dormir. Le sommeil. Alors le sommeil, alors ceux qui sont partis en Inde, et on se réveille tous les jours à 4 heures du matin. Si j'étais ici en France, ça peut être compliqué. Mais parce qu'on a fait une fixation sur notre durée pour dormir, et on y reste à cette fixation-là. Donc il faut aussi vivre avec le temps et vivre avec un juste temps de sommeil. Déjà, et ça demande une discipline. Quand vous méditez et que vous endormez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut une discipline au niveau de notre posture. Quand on dort, quand on se réveille, on se réveille. On ne reste pas au lit, par exemple. Ça, c'est une discipline. Donc quand vos consciences s'ouvrent, vous levez. Si c'est 4 heures du matin, vous levez. Vous ne dites pas c'est que 4 heures et vous essayez de vous rendormir. Vous voyez, ça, il n'y a pas de discipline. Mais avant de le faire, on se dit déjà, si je ne me rendors pas, je vais être fatigué. Je me le dis déjà. Si je me lève et que je me fatigue, eh bien, je vais m'endormir. Je vais repartir au lit et dormir à nouveau. Il n'y a rien qui change. Mais il ne faut pas se le dire avant, parce qu'on se le dit déjà. On projette déjà qu'on va être fatigué si on ne s'endort pas. Imaginez que vous vous réveillez et que vous n'êtes pas fatigué tout le long de la journée. Donc, il n'y a pas de projection à faire à ce moment-là. Si vous êtes fatigué, ben vous allez vous reposer. Mais ne dites pas « je dois me reposer ». En fait, c'est les sensations du corps, sensations du mental qui va vous permettre, c'est-à-dire cette prise de conscience de l'instant présent, de vos conditions et de vos états, qui vous permettront de dire « là, je vais me proposer, là, je vais manger, là, je vais boire ». Mais ce n'est pas faire cette projection. Au début, c'est compliqué, comme tous les débuts d'ailleurs, qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'est pas formé, on ne forme pas notre corps, nos énergies à ça. Forcément. Donc il faut s'entraîner. Donc au début, il faut prendre le courage à deux mains et dire « je vais galérer, je galère, c'est pas grave, mais je reste dans l'entraînement ». En restant dans l'entraînement, on voit que les choses vont se faire naturellement, qu'on n'a plus besoin de forcer. Et donc les personnes qui ont fait ça, même ça concerne aussi les postures, eh bien ils ont déjà ces schémas énergétiques, déjà cette souplesse en eux, et donc ils se posent. Mais comme nous, on est assez étroits sur notre fonctionnement, il n'y a pas la souplesse qu'il faut.
La souplesse, c'est de savoir qu'est-ce que mon corps a besoin, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant. Si j'ai besoin de rien, je pratique. Si j'ai besoin de me reposer, je me repose. Si j'ai besoin de manger, je vais manger. Si j'ai besoin d'aller discuter avec une personne, j'y vais. Mais il faut que tous ces besoins-là soient utiles pour moi. Parce que des fois, on mange et c'est pas utile pour nous. Des fois, on dort, c'est pas utile pour nous. Des fois, on discute, c'est pas utile pour nous. Vous voyez? Donc, si on arrivait à recadrer ça, eh bien, ça nous met dans une forme de discipline, de vie intérieure. Mais quand on instaure cette discipline de vie intérieure, à un moment donné, on va lâcher cette discipline parce qu'on n'a plus besoin de cette discipline. Mais au début, on a besoin de ce cadre-là. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout devient possible à ce moment-là. Que ce n'est pas parce que les autres peuvent le faire que nous, on ne pourra pas le faire. Peut-être que ça va nous demander 3 vies et que cette personne, elle a besoin que d'une seule vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas réussir plus tard. Donc il faut se donner le temps, l'énergie, le courage, la motivation nécessaire pour qu'on puisse y arriver. Donc voilà le premier niveau de lâcher prise sur le désir, donc sur les 5 points, et après il faut travailler sur les 5 sens. Les 5 sens, et le dernier c'est le 6e sens qu'il faudra lâcher. Et là on atteint le premier niveau d'éveil. Premier niveau en fait méditatif. C'est-à-dire il y a vraiment une joie intérieure qui s'installe naturellement tout le temps. Et c'est plus fabriqué. Ça, c'est le premier niveau. On va s'arrêter là. Je vais faire la dédicace avant qu'on parte pour tous les êtres par rapport à ce qui est généré ici au niveau des mérites. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous. Merci.